La Journée internationale des droits de l'enfant 2025 aura lieu jeudi prochain 20 novembre. À cette occasion, le documentaire La face cachée de la GPA sera diffusé pour la première fois à 21 heures sur la télé du Figaro, la chaîne 34 de la TNT, et sur le site du Figaro. Ce documentaire a été réalisé par Bernard de la Villardière, avec Alice de Léon et avec le soutien du syndicat de la famille. Il s'agit là d'une enquête tout à fait exceptionnelle. Elle a été réalisée en Ukraine, en Grèce, en Grande-Bretagne et en France. Le documentaire conduit, au fil de l'enquête et de ses révélations, à découvrir la réalité concrète de la gestation pour autrui, qu'elle soit commerciale ou dite éthique. L'enquêtrice Alice a rencontré des mères porteuses, des intermédiaires de GPA, des clients commanditaires, ainsi que des enfants nés de gestation pour autrui. Le spectateur rencontrera Kim, une jeune femme anglaise, qui apprécie d'être enceinte, mais qui n'a pas envie d'être mère, et sa conjointe non plus. Alors elle rend service. Elle se fait inséminer par un homme, puis à la naissance du bébé, elle le donne à cet homme ou au couple d'hommes. Et il rencontrera également Paulina et Natalia. Ce sont deux jeunes femmes ukrainiennes qui sont installées dans un studio de Kiev qui appartient à une clinique de GPA et duquel elles ne doivent pas bouger en attendant la naissance des bébés qu'elles attendent pour des clients. Bridget, elle, est née d'une gestation pour autrui en Ukraine, mais cette petite fille a été abandonnée dès sa naissance par le couple commanditaire parce qu'elle était atteinte d'un handicap. De son côté, Anna est une jeune femme grecque de 21 ans. Quant à elle, c'est pour payer ses études qu'elle a décidé d'être mère porteuse. Alice l'a rencontrée le jour où elle était examinée pour vérifier sa capacité à porter un bébé. Marianne, elle, a été mère porteuse pour sa cousine, qui ne pouvait pas attendre de bébé et qu'elle voulait voir enfin heureuse. Comment s'est passée cette gestation pour autrui éthique? Le documentaire vous le dira. On rencontre également Johanna. Elle est sage-femme et elle accouche couramment de femmes dont le bébé est remis au commanditaire à l'instant même de leur naissance. Qu'en dit Johanna? Quelles sont ses impressions? Quels sont ses constats? Le docteur Constantinos Pantos, lui, est à l'origine de nombreuses GPA, mais aussi de grossesses de femmes de plus de 60 ans. Les médias grecs l'appellent l'Elvis de la procréation et il en est très fier. Pour tout cela, sa clinique fait venir des gamètes du monde entier. Ainsi, le documentaire ouvrira également le sujet du trafic international de gamètes et d'embryons générés par la gestation pour autrui. Bref, un documentaire à voir ce jeudi 20 novembre à 21 heures sur la chaîne de télé du Figaro et sur le site internet dufigaro.fr.